Eh bien, mesdames et messieurs, vous tous qui aimez Télé 7 et Analysis, nous sommes là. Un rendez-vous à ne pas manquer et non plus, nous n'avons pas manqué à ces rendez-vous. Merci parce que vous êtes nombreux à suivre cette émission d'analyse, cette émission vraiment tant aimée par les Quinois et les mondes entiers. Et nous sommes là parce que le rendez-vous est respecté. Pour analyser les sujets d'actualité, aujourd'hui, nous voulons parler de juste après la réouverture des frontières et reprise des vols sur le plan national et international, les voyageurs congolais et expatriés doivent verser 30 dollars américains à l'INRB pour le test de Covid-19. Mais comme les Congolais aiment toujours faire certaines histoires qui n'arrangent pas le monde entier, certains prennent le luxe de ne pas se présenter à l'UNRB, mais d'envoyer tout simplement l'argent pour bénéficier de l'attestation ou c'est pas du certificat de l'UNRB et voyager dans la quiétude. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Le procès Mokia Ngoyi Kasonji, Mokia l'emporte, Ngoyi Kasonji déguerpit, Christelle Ngoyi craque et insulte publiquement la première dame de la République démocratique du Congo, et des voix se lèvent pour traduire la jeune députée provinciale en justice. Et qu'est-ce qui va se passer? La dame a demandé pardon. C'était tôt ou tard. Vous allez suivre les analyses. Même les personnes qui ont déposé cette plainte à la justice vont nous parler de leur motivation. Journée internationale d'aide humanitaire, 19 millions de personnes en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Que faire pour que la République démocratique du Congo sorte de la dépendance alimentaire 60 ans d'indépendance après? L'audio de Lambert Mende en communication avec son collaborateur prouve-t-il à suffisance combien le CACH et le FCC marchent en commun accord? Aussitôt l'audio rendu à la place publique, le collaborateur de Lambert Mende est radié ou chassé de la CCI. Et pour analyser ces sujets, je suis ici avec moi, à ma gauche, avec Doudou Longombe, avocat et analyste politique. Bonjour Doudou. Bonjour Emile Kassanga, merci pour l'invitation. Ok, vous allez bien? Non, ça va bien, merci. Vous avez suivi la thématique, ça va? Oui, c'est vraiment intéressant, c'est très bien. Merci. Et à ma droite, un habitué du plateau, éditeur, Les Triomphes, Flodel, bonjour. Bonjour, chers frères, vous allez bien, vous aussi? Nous nous réveillons au rythme de la Covid-19. Il faut toujours respecter les mesures barrières, les gestes barrières également, en portant le masque. Et nous sommes heureux d'être invités ce matin pour analyser ensemble avec nos amis à qui nous disons bonjour, sur quelques sujets que vous avez sélectionnés. Et de l'autre côté de la table, nous avons M. Jean-Baptiste Kankonda. Monsieur Kankonda, messieurs les docteurs, vous allez bien? Je vais très bien, monsieur le journaliste. Merci d'avoir pensé à moi une fois de plus. Ouais. Hier, vous étiez au palais de justice pour déposer votre plainte. Effectivement, je vais d'abord rappeler que les gestes barrières, la Covid est toujours vrai. Ouais. Et nous devons faire attention. Et j'apprécie le fait que chaque fois qu'on vient ici, vous respectez ces mêmes mesures barrières. Et puis voilà, nous étions hier à la cour au tribunal de grande instance de la Gambie, ouais, pour essayer de voir clair dans les chefs des accusations de l'impolitesse, je peux dire, des accusations que la dame, comment je peux dire, la fille, troisième fille de M. Ngoyi Kasonji a proférées à la place de notre distinguée première dame. Alors, ça ne pouvait pas rester impuni. Il fallait faire quelque chose parce que cette première dame nous représente tous.
Et si nous sommes là, quelque part, nous avons des mamans, nous sommes pères de famille. Alors, vous ne pouvez pas être père sans que vous ayez une maman quelque part. Alors, elle a heurté des sensibilités. Alors, il était de notre devoir de faire quelque chose pour essayer de rétablir un peu l'honneur de notre pays. Merci. Vous savez, dans ces pays, les gens ont déjà de mauvaises habitudes, ils sont mal habitués à proférer des injures, bien que dans notre constitution, le maître ne va pas me contredire, l'injure publique est punissable de quelques, je pense, 3, 4, 5 mois d'emprisonnement. Alors, voir une personnalité députée provinciale proférer des injures, des insultes avec des légèretés comme ça, il fallait faire quelque chose. Voilà pourquoi on était là. Merci beaucoup. Alors, nous allons également retrouver Fanfan Oma Scientima qui fait déjà son entrée juste aux côtés de monsieur le docteur qui a fait ce qu'il pouvait faire hier. Alors, Oma Scientima est déjà là. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Tout, Dieu fait grâce et tout va bien. Alors, nous allons parler de quelques sujets. Heureusement, vous êtes déjà arrivés là. Alors, comme on a chuté avec ça dans la présentation, je voudrais qu'on commence par là. Nous allons parler de cette affaire de la justice de Mokia et Ngoyi Molonda. Et Ngoyi Kassanji, excusez-moi, Ngoyi Kassanji. Le procès était dans les instances judiciaires. Gabriel Mokia l'emporte. Ngoyi Kassanji est déguerpi. Et sa fille craque. Et en craquant, c'est la première dame qui est prise à partie et injuriée, insultée publiquement. Ça ne s'est pas seulement arrêté là. Après quelques heures, elle est revenue à la raison et a fait sa mea culpa. Sa mea culpa était-elle insuffisante? Suffisante? Nous ne savons pas. Mais l'affaire a été portée à la justice et la plainte a été aussi déposée, bel et bien déposée et déclarée recevable. Nous avons trouvé l'auteur même de cet acte judiciaire qui est déjà là, M. Kankonda. Et nous allons commencer avec lui. M. Kankonda, Jean-Baptiste, en quoi cette affaire concernait la première dame? Parce qu'il s'agissait de Gabriel Mokia et de Alphonse Ngoyi Kassanji. Oui, mais merci pour la parole. Je ne veux pas m'atteler sur le prononcé de la justice, qui a eu lieu depuis, je peux dire, la dernière fois que la justice s'est saisie de cette histoire, c'était en juin 2018, avant même que Félix Tshisekedi, son épouse, la distinguée première dame, accède à la magistrature suprême. Et je ne veux pas m'atteler là-dessus, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la chose, mais en tant qu'analyste, et puis un Congolais informé, on suivait un peu ces problèmes-là de loin. Mais ce qui a dérangé ma personnalité, ce qui a dérangé mon esprit, c'est de voir... Il faut vous rappeler que la troisième fille de Ngoyi Kassanji, elle est députée provinciale du Kassai oriental. En tant que députée honorable, nous avons quand même une attitude à tenir en public. Nous avons des responsabilités sur le plan personnel, sur le plan de l'honneur. On a vu M. Ngoyi Kassanji de Gurpi, tout le monde a vu. Mais par après, Ngoyi Kassanji n'a pas fait beaucoup de déclarations là-dessus. On a vu les coups de colère de sa fille qui a commencé à insulter, lancer des colibés, des injures, des insultes dans toutes les directions. Il faut vous rappeler que la première dame n'est pas juge, n'est pas magistrat. Que ce soit son chef, qui est son mari, le président de la République, ils ne sont pas impliqués dans cette histoire. La justice, rappelez-vous que Molendo Sakombi a accédé à son poste. Il a découvert quand même qu'il y avait beaucoup de décisions de justice qui traînaient quelque part, mais qui n'étaient pas exécutées, à ma connaissance. Il a pris la décision de faire respecter cette décision-là auprès de la justice. Il s'est directement saisi. Ils avaient déjà la procédure de déguerpissement et M. Ngoyi Kassanji avait été notifié comme l'exige la loi. La dame a commencé à insulter. Ça, on le sait. Elle a insulté la première dame pour quel motif? Vous et moi, nous ne comprendrons pas. Il a versé des insultes. Elle nous a révélé qu'elle dort avec les armes chez elle à la maison. Il a beaucoup d'argent. Son père a beaucoup de choses. Il nous a expliqué comment elle parle. Elle dort avec la première dame, l'honorée première dame, Yves Lembe.
Je ne veux pas répondre à tout ça, mais quelque part, Et ça vous a choque. choqué, ça vous a choqué, Ça m'a et vous tiqué. êtes décidé d'aller... J'ai vu la toile justice. réagir Ouais. dans tous les sens. J'ai essayé de poser la question s'il y avait une plainte déposée quelque part, ou bien une dénonciation. Ce n'est pas le maître en face de moi qui va me contredire. Et il n'y avait rien. Alors, j'ai pris l'initiative de dénoncer. En justice, on dit quand il y a flagrance, comme ça s'est passé hier, il ne fallait pas attendre longtemps, il fallait faire la dénonciation. J'y étais hier avec un cabinet d'avocats. On a essayé de déposer plainte. Et puis voilà, vous avez vu tout ce qui s'est passé par après. La justice a commencé à chercher parce qu'ils n'attendaient que ça. Ouais. Ils m'ont dit sincèrement que personne n'est venu déposer une plainte. Maintenant qu'il y a une plainte, ils ont informé l'ANER, ils ont informé tous les services compétents pour essayer de chercher la dame et de quand même répondre. Parce qu'il faut vous rappeler que notre première dame actuelle, elle représente le pays dans une association qu'on appelle l'Association des premières dames du monde. Ça ne s'est jamais passé avec l'ancienne première dame honoraire ou bien les autres. C'est comme si le Congo venait de notre aujourd'hui. Ok. Il était de mon devoir de faire ça en tant que citoyen. Et voilà. Merci beaucoup, Flodel. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que la première dame de la RDC vient faire dans cette affaire. Vous avez une idée en tant qu'analyste? Bon, moi je suis en train d'aller au-delà de voir ce que la fille a fait. Je sais que en latin on dit souvent ira furor breus est, la colère est une courte folie. Quand on est en colère, on peut se permettre parfois de faire certaines choses sous émotion, sans toutefois savoir ce qu'on fait, et après on regarde ce qu'on a fait, on comprend que c'était mauvais. Donc être déguerpi de la maison, se poser la question d'abord où on va dormir, c'est déjà beaucoup sur le plan social. C'est parmi des choses qui peuvent pousser une personne à la colère, surtout que d'après Ngoï Kassanji n'avait pas été notifié. Donc s'il n'a pas été notifié, comme on dit, il y a eu sûrement violation de quelques procédures. Nous ne restons pas là. Mais elle a demandé pardon. C'est ce qui est nécessaire. Parce que une fois qu'elle a fait ce qu'elle a fait, elle est revenue en elle-même. Elle a compris qu'elle avait mal fait. Il n'y a pas d'abord, même en justice. Quand elle injuriait là, elle n'avait pas de papier. Et elle a commencé à demander pardon avec un bout de papier. Elle lisait sur un bout de papier ce qui était écrit. Oui, non. Nous vous disons, je vous ai dit que la colère est une courte folie. Ouais. Quelqu'un qui est sous l'effet de la colère peut prendre un couteau, tuer quelqu'un et après se rendre compte que c'était mauvais. Alors ce qu'elle a fait, elle avait les papiers, c'est pas mauvais, elle a demandé pardon. C'est pour montrer que c'est un pardon qu'elle a demandé qui quitte non seulement d'elle-même d'abord, et même de toute sa famille. Ça veut dire, ça a été concerté, et toute la famille a compris qu'il y avait un problème. Mais pourquoi la dame s'est prise seulement directement à la première dame? C'est ça ma question. Donc, c'est ça ma question. Ne nous limitons pas à aller déposer de plainte, mais regardons d'abord le comportement. Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qu'il y avait avant comme antécédent? Sûrement il y a des antécédents parce qu'on ne pouvait pas directement se réveiller et commencer à jouer quelqu'un comme ça. Comme moi, je n'ai pas de problème avec vous. Même si aujourd'hui vous me dites de sauter du plateau, je vais vous juger. Non, je ne sais mais pas. Si on a des antécédents, il y a les choses anciennes. Ouais. Elle est tombée sur ça et c'est parti. Et il y a aussi un problème d'acharnement contre Ngoï Kassanji. Ça, je l'ai dit. Pourquoi? Qui s'encharne contre Ngoï Kassanji, d'après vous? Vous savez que chez nous, les Balouba, là je m'adresse directement à celui qui a porté plainte, lorsqu'il y a un chef qui est sorti, tout le monde doit être derrière. Ouais. Mais aujourd'hui, Ngoï Kassanji ne semble pas marcher ensemble avec Félix Tshisekedi. Lui est avec le FCC. Il est resté fidèle à son ancien camp. Alors, oui, il est resté fidèle. À son ancien camp, ne me distrayez pas. Allons-y, vous avez 30 secondes pour terminer. Alors, cette façon de rester fidèle et que c'est lui qui a organisé la marche du FCC qui a réussi, ça ne peut pas être content de l'autre côté. Et directement, vous verrez qu'il y a même le message privé que lui, Ngoï Kassanji, aurait envoyé à un ministre, mais que nous retrouvons sur la toile. Pourquoi? C'est pour humilier la personne. Quelqu'un qui t'écrit en tant que son grand frère. Pourquoi mettre ça sur la place publique? Et pourquoi la justice a attendu que notre confrère Kankonda et ses avocats aient déposé une plainte pour se saisir de cette question? Mais il y avait clameur publique. Quand elle parlait, c'était sous les yeux de la police. Pourquoi la police n'est pas intervenue directement? Et puis on parle porter plainte au TGI, le tribunal de grande instance, qui se déclare compétent. Or, elle est députée provinciale.
On oublie que le député provincial est justiciable devant la Cour de cassation. Il y a un problème. Ils doivent revoir la machine. Merci beaucoup, Fafa Mwanzatima. Vous avez suivi tout ça dans la toile. Vous avez suivi les réactions des gens. Je ne sais pas, comment est-ce que vous analysez ce fait? Bon, nous sommes à l'aube de l'Internet, des réseaux sociaux. Ouais. Une discussion qui pouvait passer dans une chambre s'est mise sur la place publique. Ouais. C'est ça un peu la réalité du monde d'aujourd'hui. Parce que comme l'a dit mon co-débatteur, Flodel, la colère c'est une petite folie. Mais malheureusement, c'était autour, pas des caméras, mais des caméras de téléphone. Vous comprenez? Ouais. Tout le monde dans la vie peut tomber bas. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, Il devient diabolique. devient diabolique. C'est quelqu'un qui est tombé dans une erreur. Et cette erreur, malheureusement, il y a eu des téléphones, des gens de mauvaises intentions qui ont filmé. Oui. Ce n'est pas que quelqu'un s'est aventuré à prendre son caméra et en train d'insulter. Non. Mais c'est quelqu'un, il faut comprendre, vous avez un bien, on vous ravit ces biens-là. Il y a quand même une émotion. Mais il y a un problème. Où est le problème de Maman Denise Non, dans cette affaire? ça, ce sont des détails. Ouais. Ce sont des détails que je ne saurais juger parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Ouais. La justice est prise au nom du peuple. Mais la décision sur le Ne président nous de la appelez pas République s'il vous plaît, envoyez-nous des textos C'est le et nous allons président lire. de la Merci beaucoup pour République. la compréhension. qui actionne la justice. Et vous comprenez, l'influence ou la force peut aussi devenir du président de la République, ce qui est légal. Mais il faut comprendre que notre sœur est tombée très bas. En tombant très bas, malheureusement, il y avait des téléphones, il y a des gens qui ont filmé, et ces filmages, c'est sur la toile, et tout le monde voit. Même à la Ça aurait télévision été à aussi. l'époque de Mobutu, Ouais. on n'aurait même pas su que ça s'est passé ainsi. Il faut comprendre, ce sont des réalités modernes. Je ne dis pas aussi ce qu'elle a fait est bien. Ça prouve aussi son éducation. Ok. Parce que quelqu'un qui est bien éduqué réagirait autrement. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Nos hommes politiques, les hommes de grande valeur, doivent bien former leurs enfants. C'est la faiblesse que nous avons aujourd'hui, ou bien les personnes, les anciens personnages. Ils ont plus gâté leurs enfants plutôt que de les former, de les mettre dans des grandes écoles. Je ne pense pas un enfant qui a mieux étudié, qui est équilibré, peut tomber dans une équilibration comme ça, même s'il y a la colère. Parce que la réaction est quelque chose de subconscient. C'est ton éducation qui se reflète automatiquement. Et nous comprenons, nous demandons aux hommes politiques de demain de bien former leurs enfants. Parce que lorsque vous êtes déjà député, vous êtes tenu à des réserves. Parce que vous êtes tenu à l'honorabilité de votre fonction. Ok. C'est-à-dire à ce moment-là, vous êtes en train même d'insulter votre propre fonction, tout en oubliant que vous êtes député. Et elle a donc, voulait Voilà. réserver un accueil de mauvais goût Voilà. au couple présidentiel en Mojimai par sa base. Mais c'est ça justement, mais vous êtes député. Et lorsque vous êtes député, vous devez être un homme équilibré. Ok. Vous comprenez, dans des pays modernes, tels que les États-Unis, l'Europe, un député qui tombe si bas, directement tu es vomi. Parce que ça reflète pratiquement ton éducation. Et malheureusement, il vient de démontrer que Ngoïka Sanji n'a pas été capable d'élever sa fille dans une non-honorabilité. Parce que la noblesse, c'est l'éducation. Merci. Ce n'est pas les moyens. C'est dans la noblesse qu'on doit faire grandir ses enfants. Et si les enfants ont été bien éduqués, en tout cas, on n'aurait pas vu ce genre de choses. Merci beaucoup, Doudou Longombe. Vous avez suivi, vous êtes avocat, vous êtes juriste. Maintenant que le vin est tiré, il fallait le boire. La dame a fait sa mea culpa. L'affaire se trouve maintenant dans la justice. On est en train de la rechercher. Il paraît qu'elle est encore retrouvable jusque maintenant. Et maintenant qu'elle a demandé pardon, qu'est-ce qu'on peut faire? Émile Kassanga, il faut d'abord retenir que constitutionnellement, il n'y a aucune qualité officielle reconnue par, disons, dans notre pays pour les premières dames. Donc, ils n'ont pas un statut constitutionnellement reconnu. Oui. Que lorsqu'on est une première dame, on a une vie, je ne sais pas, qui peuvent être protégées. Le fait d'être avec le président, peut-être on peut te respecter, mais il n'y a pas constitutionnellement cela. Deuxième chose, un comportement qui effraie la conscience, qui effraie les droits, ce comportement, quel que soit tout ce qui peut arriver, elle peut demander pardon, elle peut tout faire, mais si cela a constitué d'une infraction, la meilleure des choses, c'est de répondre d'abord à son comportement ou à ses actes, et après la suite on peut voir.
Ce que la dame avait fait, nous tous nous avons suivi. C'est un peu regrettable. C'est un peu regrettable. Je sais que c'est peut-être à partir d'un bougement et les gens se sont réunis rapidement. Ils ont appelé les gens de KBA pour voir que ça ne peut pas arriver comme ça. Ce n'est pas entre nous. Parce que, imaginez-vous, c'est la femme de son grand frère ou de son oncle. C'est-à-dire que ça ne peut pas arriver. Sortons du contexte étatique. Il faut descendre sociologiquement. Vous allez comprendre que rapidement, même Ngoï Kassange se gêne. Je sais que mon vieux n'est pas à l'aise maintenant. Le fait de voir sa fille faire ça. Et au moment où la fille faisait, le vieux ne savait pas. Parce qu'il était émotionné. Tout le monde de ce jour-là, je pense, toute la famille était un peu très loin. Mais je demanderais peut-être, au lieu de prendre ce qu'on a toujours dit, les juridismes et tout, que la famille puisse voir rapidement comment régler cette situation. Parce que la première dame doit savoir qu'en dehors des caméras, elle est insultée plus que ça. Mais maintenant, c'est une injure publique. Non, mais ce que j'ai dit, notre co-débatteur a dit que ce sont des caméras de téléphone où personne comme nous autres. Et même son visage ne se voit pas. Je suis devant la caméra et je commence à dire n'importe quoi. Alors, mais ce n'est pas l'excuse pour moi. Ouais. Juridiquement, quel que soit, ça peut être, vous savez, ça c'est une responsabilité civile ou morale que la dame peut voir, mais si ça constitue des griefs qui, il y a une infraction, par exemple l'injure publique ou tout, si ça dépend, mais je ne vois pas la première dame suivre le docteur au regard de tout, hein, je ne vois pas la première dame peut, après cette émission, après d'appeler le docteur que non, arrêtez cette histoire, c'est pas grave, c'est ma fille. J'ai compris que c'est sous la colère peut-être que c'est égaré. Docteur, une minute. Je suis vraiment désolé et ahuri d'entendre les intellectuels congolais et un avocat de surcroît lancer, banaliser le fait qui représente des infractions graves comme celle-là. Flodel venait de le dire. Pourquoi vous essayez de tribaliser toutes choses dans vos langages? C'est malsain, excusez-moi. Comment peut-on voir une personnalité, je parle d'une personnalité, honorable, insulter en public? Le frère à côté de moi venait de le dire, si c'était aux États-Unis, vous ne serez jamais réunis. Vous comprenez? Vous essayez de tribaliser. Dire que Ngoï Kassange, parce que les Louba... Ce n'est qu'un exemple. Permettez que je parle, s'il vous plaît. Les Louba, parce que Ngoï Kassange n'est pas de leur, dans leur parti politique, c'est la raison pour laquelle il y a acharnement. Ça, c'est une bêtise. Comment expliquer que Tshisekedi est venu au pouvoir parce que Ngoï Kassange ne l'avait pas voté? Posons-nous des questions. Vous savez quel genre d'insultes Ngoï Kassange avait proféré contre le sphinx de l'unité, le feu Étienne Tshisekedi, qui lui traitait, envoyez-nous de textos, cessez de nous appeler, s'il vous plaît, nous allons comme vous par texto. Le cancer. Personne n'avait interpellé Ngoï Kassange. Ngoï Kassange demandait à tous les Kassaïens, je n'ai pas fait ça, je ne suis pas de Kebaïkamanga, je suis Louba, je le dis tout haut, mais loin de moi l'idée de plaire à la première dame. Alors, qu'est-ce que vous cherchez en déposant cette plainte? Vous cherchez quoi? Il y a une plainte, réparation, c'est une démarche, condamnation, c'est vous une cherchez démarche citoyenne qui engage un individu. La première dame peut se décider ou bien elle ne peut pas descendre très bas comme ça. Rappelez-vous. Il n'a pas réagi. La première dame ne peut pas descendre au niveau de cette... excuse-moi, il y a un mot que j'allais sortir. Mais à ce niveau, dans cette poubelle, pour essayer de se défendre ou bien expliquer parce qu'on l'a insulté. On ne parle pas de ça. C'est un engagement citoyen. Je suis initiateur de beaucoup de mouvements citoyens ici en tant que Congolais. Comme la Constitution me donne ce droit de porter plainte, de faire une dénonciation, je le fais un point barre. Et je vais voir la justice faire son travail. L'un de moi, même si la première dame demande l'excuse aujourd'hui, vous n'allez pas l'excuser. Ça, c'est pas mon problème. Okay. Je voudrais que ce soit un procès exemplaire. C'est comme maintenant, je suis juste un exemple. Monsieur l'évêque Moukouna est en prison, il peut demander pardon. La justice ne devient pas une église pour commencer à pardonner. Merci beaucoup. Est-ce que les âmes ont été heurtées? Est-ce que les sensibilités ont été heurtées? Cette femme a insulté en public. Ce n'est pas des personnes comme toi et moi, mais c'est une personnalité qui a démontré, mon co-débatteur a montré l'exemple de l'éducation reçue par ses parents. Et le problème de Ngoï Kassange avec Mokia n'engage personne. Personne n'a intervenu parce que, je vous rappelle encore, il y a eu une décision de justice, 2 ou 3 décisions de justice,
La dernière est datée de juin 2018. Merci beaucoup. Ça, Alors, ça nous si intéresse pas. aujourd'hui il veut d'être de Gurpi, pourquoi Félix ou bien sa femme ou bien les Benaka ont quelque chose à faire là? Alors, Doudou, 30 Et c'est secondes, pas un on truc termine le familial. dossier là. Tout Nous voulons simplement, parler. je voulais dire un peu au docteur Ouais. que peut-être il m'a mal compris. J'ai dit ceci, les pardons et tout ça, ça n'enlève en rien. L'infraction, la qualité de C'est-à-dire que l'infraction. cette histoire Je reste suis d'accord comme avec telle. toi. Ok. Je suis d'accord. C'est pour cette raison j'ai dit, vous savez, quand ça arrive, actuellement la situation n'est pas comme vous pouvez l'imaginer, docteur. La situation est très compliquée de voir la première dame aujourd'hui. Vous regardez la comparaison que la fille avait faite. Ouais. Et Maman Olive c'est ci et vous faites. Maman Olive c'est ci. C'est ça le piège. Nous sommes dans C'est ça le piège. gymnastique. Sociologiquement, vous êtes tombé dans cette piège. je suis sorti du droit pour vous dire que sociologiquement, il y a des répercussions sur tous les propos que nous sortons. C'est-à-dire que le fait de comparer Maman Olive à Maman Denise, déjà sur le plan sociologique, il y a des conséquences. C'est pour cette raison que j'ai dit, je ne vois pas Maman Denise personnellement descendre jusque-là et soutenir le docteur dans cette démarche que non, il faut faire arrêter pas la besoin dame de et tout. Oui. Merci beaucoup. Non, mais Voilà, ça mais sera, c'est il y aura un problème d'intérêt. Ok, merci Doudou. 30 secondes. Oui, 30 Et secondes. M. Machanti va conclure avec les sujets. Oui. Moi, ce que je demande, c'est au docteur de comprendre que nous sommes dans une situation sûrement pénale et qu'il a fait une dénonciation. Je me demande si jamais il faut que le dossier se poursuive, qui sera le plaignant? Mais le plaignant est là. Non, Comment une vous cherchez le dénonciation, plaignant? attention, Il on a- doit rester sur le terme juridique. Qu'une dénonciation ne vous donne pas qualité directement d'être plaignant. Ce n'est pas vous la victime. La victime peut aujourd'hui dire, parce que j'ai même suivi l'étude de Kitenge Yezu, Oui. qui lui dit qu'une maman doit avoir un grand cœur. Sûrement, quand Kitenge Yezu parle, il faut savoir quand il parle, c'est le chef de l'État indirectement qui a parlé. Faux. Et, ok, c'est bon, faux d'après vous. Mais moi, je m'assume. Alors, c'est pour dire, si la plaignante, donc, ou la victime, maman Denise, laisse tomber cette histoire, je ne sais pas jusqu'où le docteur Alors, irait avec Fanfan, ça. vous concluez, donnez comme la Bon, conclusion moi, dans ces... je parle à mes frères. Ouais. Cette dame-là, ce n'est pas un enfant. Ouais, C'est un député national, un député provincial. ouais, Il y a l'honorabilité. ouais. Ça dit, il ne faut pas les traiter comme Comme si tout le c'était monde, un enfant. comme si c'était un comme enfant ça. de la rue. C'est un acteur politique qui a insulté. Donc, si la première dame la voit comme une femme, c'est comme on dit, on ne peut pas tribaliser les choses. Mais il s'agit, moi, en tout cas, j'encourage, il s'agit un peu de mettre de l'ordre. Ok. Là où il y a eu un désordre. Il faut que demain, nos hommes politiques apprennent à tenir leur langue. Nous avons connu certains politiciens qui ont même été élus parce qu'ils insultent les gens. Et ces choses-là doivent nécessairement s'arrêter. Il faut que les gens amènent des projets, les gens amènent des idées. Les insultes, il faut les garder chez soi. Ok. Donc cette femme, en tant que députée, il faut qu'il y ait quand même une sanction exemplaire. Ok. Sinon, on aura encouragé les gens et puis on va pardonner tout le temps. Il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires à l'encontre de Christelle Ngoyi. C'est ça le souhait de Fanfan Machantima et de notre invité Jean-Baptiste Kankonda. Merci beaucoup. On va fermer d'abord ce chapitre-là. Nous voulons parler de l'audio de Lambert Mende Omalanga qui échangeait avec son collaborateur. C'est pas le secrétaire général chargé de la mobilisation, je crois, de son parti. Mais curieusement, l'affaire est arrivée à la toile. Et la conversation a été à la portée de tout le monde, quelque chose qui se faisait en catimini. Et du coup, le monsieur est renvoyé ou radié du groupe. Mais ma question, c'est de savoir. Parce que ici, dans la communication, on parle de la prise à partie des juges de la Cour constitutionnelle. Alors, avec tout ça, est-ce que le mariage cache FCC, quand vous suivez cet audio et quand vous suivez toutes les déclarations qui se font, est-ce que c'est une manière de donner la chance à la République démocratique du Congo de décoller, Fanfan? Bon, j'aimerais que, parce que je n'avais pas... Flodel, voilà, Flodel. Commencez d'abord avec ça parce que vous êtes très bien outillé. Allez-y. C'est une façon. Est-ce que c'est comme ça que les histoires doivent se passer? Gérer la RDC, l'autorité morale. J'ai été avec l'autorité morale. Nous avons parlé de ça. Alors, la prise à partie des juges, des 5 juges, machin. Vous connaissez, vous avez suivi cet audio. Bon,
Il y a 3 choses que moi je note très rapidement dans ces dossiers. Très rapidement, vraiment 1 minute. Non, 1 minute comment? Vous avez 1 minute. Non, mais, Une minute, mais dans 1 minute, on va dire quoi? C'est 60 Un secondes. sujet si capital. Allons-y. Des gens qui sont en train de prendre la justice à partie. Allons-y. Merci beaucoup. Ok. La première des choses, c'est qu'il y a une justice instrumentalisée. Pourquoi? Parce qu'on a compris que les années antérieures, la justice était dans des poches de gens. La conversation de M. Mende, qui est député, oui, qui est Député national oui, qui est et député, PCA de RVM, je crois. Qui est député, reflète au fait ce qui se cache, qui se trame en interne dans les différents camps politiques. La justice n'a pas de camp politique. La justice, la fonction publique, l'armée et tout ça, ça n'appartient pas à un groupe. C'est comme ça que vous avez vu certaines personnes se réveiller et dire que non, on a enlevé tel général, tel capitaine, tel quoi, et nous devons, je ne suis pas un agneau, je ne suis pas tout ça. C'est parce qu'on a considéré qu'il y a les militaires d'un camp, il y a les juges d'un camp, et tout cela, vous avez même vu les juges qui ont refusé de prêter serment, parce que peut-être ils ont été conseillés et se retrouvant être dans un camp. Or, ce n'est pas ça. La justice est neutre. La justice est au service de la nation. Comment vous allez comprendre que cette justice aujourd'hui, avec les comportements de ceux qui Mende et l'autre ont fait, ça ne doit pas nous montrer aussi que cette justice a été instrumentalisée pour que M. Vital Kamerhe soit en prison? Qu'est-ce qui ne nous rassure pas? Bon. Alors, c'est pour dire, la justice est indépendante. Elle ne dépend de personne. Mais allons-y au comportement de Lambert Mende et de son type. Son secrétaire général, d'ailleurs qu'on a raté, moi j'encourage cette décision. Ouais. Pourquoi? Il y a une conversation en interne. C'est ce qui s'est passé aussi avec Christelle. Christelle est victime des gens de la mauvaise foi qui ont filmé, qui ont mis dans la place publique. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose aussi avec ces messieurs. Mais lui, c'est lui-même qui est le chef de ses comportements. Pourquoi à tout moment on doit voir maintenant les téléphones avec nos smartphones ici, smartphones ici, à tout moment on prend, on envoie des choses. Il y a des choses à balancer, à ne pas balancer. Okay. L'audio interne, sûrement le monsieur ne l'a pas mis peut-être à la place publique. Je l'ai suivi, il s'est justifié. Lui n'a jamais mis ça à la place publique. C'est quelqu'un. Est-ce qu'il peut avouer d'abord? Bon, nous restons sur les faits. Nous restons. Non, mais il y a quand même Christelle qui a reconnu qu'elle a mal fait. Après avoir fait quand même. Voilà, mais il y a quelqu'un qui a reconnu. Voilà. Okay. Mais lui n'a pas reconnu. Alors, ces comportements montrent que on n'est pas capable. On n'est pas capable d'abord de gérer en interne des petits conflits. Et cet audio, en écoutant Lambert Mende, il y a 2 camps. Il y a les gens qui veulent laisser la justice libre. Oui. Il y a un autre camp qui cherche à prendre la justice en otage. Ouais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne doit pas tomber dans ces pièges. Il ne doit pas aussi faire en sorte qu'il y ait sa propre justice. La justice, s'il vous plaît. Allons-y. La justice est pour le pays et non pour les individus. Qu'il ne tombe pas trop bas, qu'il soit toujours au-dessus et qu'il fasse en sorte que les magistrats qui seront nommés ne répondent, il est le magistrat suprême, mais qu'ils ne dépendent pas directement de lui. Bon, il doit laisser la justice indépendante. Est-ce que les juges doivent porter vraiment des couleurs ou des colorations politiques? Émile Kassanga, je pense en 3e année, oui. C'était un sujet de mon mémoire, de mon séminaire. Vous voyez, quand vous regardez seulement les choix des membres qui composent la Cour constitutionnelle, des juges, il se pose toujours un problème. Il se pose toujours un problème où on se dit, qu'est-ce qu'on peut voir demain? Le chef de l'État a 3, le Parlement 3, et si vous regardez, apparemment c'est la majorité au pouvoir qui détient le pouvoir toujours dans la Cour constitutionnelle. Il y a apparemment quelque chose de redevance qui est entre guillemets observé. Mais dans ce problème de Lambert Mende, c'est immoral de notre monsieur le vice-secrétaire adjoint. C'est vraiment immoral. Une autorité, vous savez combien de communications que les gens de Cash font pour les histoires de la Cour constitutionnelle, même de Malonda? Est-ce qu'ils ont déjà balancé? Ce qu'il faut comprendre, le monsieur était frustré parce qu'il était candidat député, il était selon, entre guillemets, il était élu, mais au regard de pourcentage, ce qu'on a fait avec les seuils, on avait favorisé l'autre.
Et lui est allé en justice, à la Cour constitutionnelle, pour réclamer la réhabilitation et tout. Mais malheureusement, les partis avaient demandé qu'il laisse. Les partis avaient décidé qu'il laisse, qu'il arrête de poursuivre ça. Il n'y a pas de problème, c'est notre camp qui a gagné. Vous comprenez? Alors, le monsieur ne voulait pas de ces résultats. C'est pourquoi il voulait mettre en partie, il y avait une prise en partie qu'il avait préparée pour les juges de la Cour constitutionnelle. Alors, pour les vieux Mende, la prise en partie, on va soumettre ces juges dans une procédure disciplinaire et on risque de remplacer au regard de l'architecture de la Cour constitutionnelle actuelle. C'est-à-dire que le fait de dire les gens qui sont là, c'est un choix que nous savons, je ne peux pas citer les noms de quelques jours que le président de la République qui est sorti, Joseph Kabila avait choisi, qui moralement, pour nous sommes en train de voir est-ce qu'ils ne sont pas toujours redevables à celui qui les avait mis là-bas. Comme nous avons vu récemment, le président de la République vient de choisir d'autres, on se pose encore des questions. Au regard du contexte de notre pays, est-ce qu'ils ne seront pas redevables? Ce sont des questions que les gens se posent. Mais c'était votre conclusion sur les dossiers. Oui, j'ai dit c'est un échange privé qui n'avait rien à voir. Où je vous dis, tout le monde communique sur ça. Même chez le président de la République, je vous dis que on communique, mais on ne peut pas, comme ce n'est pas encore sorti. Ce sont des choses que ce monsieur, c'est immoral. Donc, les juges peuvent porter des colorations politiques. Non, ça ne peut pas. La Cour constitutionnelle, moi j'estime que c'est une cour qui ne peut pas aller jusque-là. C'est pourquoi vous voyez, et même les pouvoirs qu'ils ont, mais seulement il ne faut pas empêcher aux gens de réfléchir, Émile. Quand nous voyons une décision, par exemple, et quelqu'un, parce que les décisions de la Cour ne peuvent pas appeler un débat, mais on ne peut pas empêcher un intellectuel de réfléchir. Ouais. C'est pourquoi nous réfléchissons, on dit, est-ce qu'ils ne sont pas redevables? Oui, ils ne seront pas redevables de ceux qui les ont envoyés là-bas. C'est un peu cette question, mais tout simplement, j'ai dit ici que c'est comportement. Je pense que c'est une façon de montrer au monde entier que nos autorités ne sont pas protégées. Si Mende aujourd'hui est sanctionné comme ça, rappelez-vous, et je vous dis, Emile Kassanga, prochainement nous allons attendre même les audios du président de la République, un jour. Merci beaucoup. Parce que les gens ne sont plus, vraiment ce n'est plus bon. Merci beaucoup. Monsieur Kankonda, Jean-Baptiste, vous pensez aussi que la justice est toujours instrumentalisée en République démocratique du Congo? Monsieur Michel, je suis très content. Je ne suis pas Michel. Pardon, excuse-moi. Je suis curieux que vous ignorez mon nom. Il va porter plainte. Ouais. Monsieur Emile, il ne faut pas tomber dans ces pièges. Je suis très content pour ce niveau de débat. Okay. Parce que là, les téléspectateurs vont bien le suivre. Et auditeurs. Oui, on nous suit aussi à la radio. C'est 082 0079 941. Voilà. J'ai oublié. Voilà. J'ai oublié. 082, vous qui nous suivez à la radio, 082 0079 941. Ici, c'est pièce contre pièce, argument contre argument. Je suis très content parce que, vous savez, le chef de l'État est venu pour essayer d'élever le niveau de notre justice, qu'il a pris comme étant son cheval de bataille, l'état des droits. Et quand j'entends Maître en train de dire... essaie un peu de banaliser ce qui s'est passé, les échanges entre la mère Mende avec... Non, mais il n'a pas banalisé, il a dit que c'est très grave. Vous, comment c'est banalisé quand quelqu'un dit que c'est très grave? Les docteurs aujourd'hui est venu... Oui, mais je suis en train de protéger quand même mon invité. La tolérance, ça fait partie aussi de la démocratie. Allons-y, docteur. Je ne dis pas qu'il a mal dit. Je dis, quand il dit, bon, voilà, ce sont des choses qui sont passées en privé, ainsi de suite, c'est une façon de banaliser. Mais il faut vous rappeler qu'un homme politique... Hein? On a vu... Écrivez-nous par texto, nous allons vous lire, chers auditeurs. Diana, sur un bateau, juste une photo, ça décrédibilisé ça. Alors, parler de la justice, est-elle vraiment instrumentalisée ou non, docteur? La justice était instrumentalisée. Aujourd'hui, nous voyons... Je félicite Lambert Mende, qui me soit mon vieux Mende, je vous félicite, parce que là, vous nous avez vraiment démontré ce qui passe dans votre antichambre. Ni t'étais cet audio, ni t'étais le smartphone, Dieu merci pour le smartphone, on n'aurait pas su ce qui se passe là-bas, ce qui se trame là-bas. Voilà, une fois de plus, vous avez vu les deux juges qui n'ont pas prêté serment. Les gens ont parlé à l'instrumentalisation. Je confirme maintenant l'information qu'il y a des juges qui sont pour le chef de l'État honoraire, et ceux Kabila, qui sont pour le chef de l'État en fonction. Pas encore, le chef de l'État... C'est comme ça qu'on peut dire. Excusez-moi, là vous mélangez les choses. Mais le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a trouvé la situation. Il a bien dit qu'il voudrait que le méchant puisse se convertir. Il a évangélisé dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si vous êtes ministre,
si vous êtes chef d'entreprise, comme ce qui s'est passé à la DGDA, si vous êtes juge, essayez de faire votre travail sans avoir peur. Si vous le faites bien, le chef de l'État va vous soutenir. Alors, voilà ce qui se passe maintenant. Vous voyez qu'il y a 5 juges qui sont de FCC. S'ils rendent justice, ça sera au nom de FCC. Alors je vais regretter que Moïse Kassange puisse se victimiser alors qu'ils ont des juges accrédités à leur cause. Voilà le retombé. Et tout le monde le dit, Lambert Mende n'est pas n'importe qui dans ce pays. Je dis, Lambert Mende, ce n'est pas n'importe qui. Et si je veux vous tracer l'historique de Lambert Mende, il était même caporal, tout ça. C'est quelqu'un, quand il parle des choses, on ne peut pas les prendre à la légère. Lambert Mende nous a expliqué. Félicitations, son excellence Lambert Mende. Et je me dis que ça ne doit pas rester impuni. Le chef de l'État doit saisir cette occasion pour rapidement changer ces choses, mettre les juges qui reflètent qui notre République. Obéir aussi à ce Je dis les juges qui reflètent notre République, les juges qui doivent faire leur travail, comme on l'a vu dans le procès Caméré, les juges qui ont rendu justice, comme le maître qui est en face de moi. Merci beaucoup, monsieur Kankonda. Je sais qu'il deviendra juge, il ne va pas faire semblant de ne pas rendre justice. Il sera indépendant, Merci, faire son travail comme il faut. Comme il a appris, parce qu'il a été formé. S'il vous plaît, messieurs les docteurs, messieurs l'accusé, l'accusateur plutôt, messieurs l'accusateur. Alors, Fanfan Massaltima, à l'allure où vont les choses, comment est-ce que vous pouvez donner un point de vue par rapport à la composition même des juges de la Cour constitutionnelle, de tout ça là? Est-ce que le président de la République qui nomme, ou ceux qui nomment, ont toujours un droit de redevabilité? Exactement, parce qu'à entendre ici, j'ai l'impression que on doit être hypocrite. Qui doit être hypocrite? On vénère les hypocrites. Parce qu'en politique, d'abord, il n'y a pas de cadeaux. Lorsqu'on veut te faire un coup, on te le fera. Si tu es hypocrite, tu tomberas et tu disparaîtras. Il n'y a pas ce qu'on appelle prime aux hypocrites ici. C'est-à-dire, à ce moment-là, les gens ont compris. Nous sommes aux gens qui ne croient même pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ce sont des véritables hypocrites. Et la politique, pour eux, c'est une façon, c'est comme un loup à la bergerie, quoi. Ils portent le manteau de l'agneau, mais au fond, ce sont des loups. Pensez-vous, avec des gens comme ça, vous pouvez vous attendre au développement? Jamais. Alors, il ne faut pas dire que tel a mal fait tout ça, mais nous devons trouver l'opportunité de comprendre. Nous sommes en face de quelle classe politique? Une classe politique qui fait tout manipuler. Or, nous avons toujours souhaité qu'il y ait un nouveau leadership. Et ce leadership, c'est ce que nous avons vu avec le procès 100 jours. Nous tous, nous avons suivi. Est-ce que le procès 100 jours, c'est un procès exemplaire d'après vous? Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis un homme de marché. Donc, je connais lorsque un marché est attribué sans contrat. Parce que les gens oublient, peut-être les juristes, ils ne font peut-être pas les marchés. Mais ils font des marchés avec leurs clients. La DGSMP, qui est un organe important, n'attribue le marché qu'à un maître d'ouvrage. Conclusion sur ce... C'est ça que je voulais dire quand vous dites un. Parce que ceux qui sont avertis, quand ils ont suivi les procès, ils ont compris qu'on a donné un marché, par exemple, à quelqu'un qui avait sans contrat. C'est comme ça que nous disons, il faut qu'un leadership nouveau puisse être là pour éclairer le développement de cette nation. Le président de la République a dit, son cheval de bataille, c'est l'état des droits. Et les chantiers, c'est la justice. Nous devons les soutenir dans ces chantiers-là, pour que nous ayons des juges qui ont une probité morale avérée, qui ont une indépendance. Est-ce que les juges là n'ont pas des mandats? 30 secondes à tout le monde. Est-ce que les juges là n'ont pas des mandats? Même si un président part, est-ce qu'ils ne peuvent pas terminer leur mandat? Flodel. Bon, 30 secondes. Non, les juges est nommé, dès qu'il est nommé, il est quand même juge à vie jusqu'à ce qu'il va atteindre sa période. Les juges constitutionnels, voulais-je dire. Si c'est pour les juges constitutionnels, est-ce qu'ils n'ont pas des mandats qu'il faut respecter? Ils ont un mandat qu'il faut respecter, mais qu'il ne faut pas aussi respecter parce que... Il ne faut pas respecter, ça veut dire quoi? Je compte, vous m'avez même coupé. Les juges de la Cour constitutionnelle ont un mandat de 9 ans. Mais cependant, il est dit, dans les 9 ans, on va commencer à faire le tirage au sort tous les 3 ans. Ça peut tomber que c'est moi les juges. Et que le tirage au sort tombe sur moi. Et je suis parti.
Mais nous partons déjà dans la composition. Le problème, c'est dans la composition. Pourquoi on n'avait pas laissé au Conseil supérieur de la magistrature, tout simplement, de proposer les juges à la Cour constitutionnelle? Mais on nous dit qu'il faut qu'il y ait les juges qui viennent de la majorité parlementaire, il faut qu'il y ait les juges qui viennent du quota président de la République, il y a les juges qui... Donc, c'est ce qui montre qu'il y a un problème. On laisserait tous ces magistrats provenir seuls du Conseil supérieur de la magistrature. Sinon, l'homme qui est choisi par la majorité parlementaire ne fera que la volonté de la majorité parlementaire. Merci beaucoup. L'homme qui vient du chef de l'État ne fera que la volonté du chef de l'État. Emile Kassanga, depuis que pourquoi ils ne peuvent pas terminer les ramadans? Le problème, c'est il faut dire, jusqu'à présent dans notre pays, on n'a pas encore connu ce qu'il a mis, la procédure que mon co-débatteur vient de dire, Flodel. Après 3 ans, on fait tirage au sort. Vous avez vu Essambo et Banyako, comment ils sont partis. Vous avez vu avec quelle pression Banyako et Sambo sont partis. Parce qu'il semblerait qu'à l'interne, il se posait un problème, ils s'opposaient à d'autres choses. Donc cette fois-ci aussi, nous voyons comment notre Moboulou et les autres sont choisis, sont envoyés à la Cour de cassation. Ils ont refusé. Et ils ont refusé. Parce qu'il semble qu'à l'intérieur, là déjà, ce sont eux qui étaient plus attachés. Donc ça pose un problème. L'indépendance des juges constitutionnels, ça fait des thèses aujourd'hui. Ce sont des thèses de droit qu'on est en train de voir, surtout dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sortir ces juges-là de ces carcans d'imposition ou de rétrocession ou je peux dire, des redevances? Merci beaucoup. Sur ceux qui l'ont choisi. Oui. Est-ce que les 2 juges-là qui avaient refusé, parce que nous sommes encore sur ce chapitre, avaient-ils raison ou non? Parce qu'ils devaient terminer les ramadans quand même. Bon, je ne peux pas répondre peut-être à leur place, mais c'est un dilemme. Ouais. Vous savez, il y a des gens qui ont des accointances, tel qu'on vient de le dire. Ils ont été nommés sous obédience de XYZ. Il nous reste 10 minutes. Sous obédience de XYZ. Donc, pour prendre n'importe quelle décision, ils doivent se référer à ceux-là qui nous ont donné mandat. Okay. Et à ce moment-là, ça devient compliqué. Parce que vous avez suivi les problèmes d'audio. On peut comprendre pourquoi ils ont refusé. Merci. Monsieur Kankonda? Non, mais moi, je peux qu'encourager, une fois de plus, le chef de l'État qui a pris... Vous encouragez toujours le chef de l'État? Je vais le faire, et je le ferai plusieurs fois. C'est un Tshisekedi. Parce qu'un Tshisekedi se descend. Mais là, je ne fais pas... Vous marchez avec votre cœur. Nous sommes dans le contexte, nous voulons que les choses changent. Okay. Si la justice qui élève une nation est inféodée jusqu'à ce niveau ici, nous avons l'obligation de nous poser des questions. Il faut que le chef de l'État, comme il a pris la justice comme étant son cheval de bataille, fasse un effort le plus vite que possible. Nous voulons avoir une justice incolore. Nous ne voulons pas avoir une justice dépendante du FCC, du FCC, dépendante de l'UDPS, de quoi que ce soit. Nous voulons avoir une justice indépendante, comme il a dit, et nous voulons que le pays aille de l'avant. Merci. On termine avec ce sujet ici. Nous l'avons annoncé au début, 30 $ pour les voyageurs. Il faut payer à l'UNIRB, il faut payer 30 $. Mais curieusement, il y en a qui restent à la maison, qui ne font pas de tests, et on leur donne. Ils paient seulement ces 30 $. Il peut envoyer son petit frère, il paye pour qu'il puisse voyager en paix. Monsieur Kankonda. Non, mais là, en tant que médecin moi-même, je trouve que c'est une bêtise. Ce n'est pas constitutionnel ce que l'UNIRB a fait. Et même si vous faites ce genre de tests ici, vous allez en Europe, ce ne serait pas accepté. L'exemple au Rwanda, les gens qui sont de l'autre côté, à Kivu, à Goma, quand ils traversent la frontière, ils arrivent là-bas, il y a une quarantaine obligatoire. De 14 jours. 14 jours. Ils vous mettent obligatoirement. Même si vous allez pour acheter un pain, ils vous prennent là. Ils vous mettent dans un hôtel. Ce n'est pas un jeu, je vous donne l'information. Ils vous mettent dans un hôtel où vous allez payer chaque jour, c'est 140 $ par jour, obligatoire. Même si vous n'êtes pas malade. Alors là, il y a un souci. Alors, qu'en est-il des tests que vous avez vu notre prix Nobel de la paix? Il avait démissionné. Parce que, comment expliquer que vous êtes à Bukavu, il y avait un problème d'avion. On peut amener les tests ici à l'INRB. Ils ont centralisé tout, ce que je dénonce. Maintenant, mais les tests qu'ils nous font à l'aéroport, moi, si je voyage aujourd'hui, je ne vais pas payer ça. Parce que c'était. Mais tu ne vas pas voyager. Je dis, je veux voyager parce que ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas écrit dans notre loi. Monsieur Massantima, par rapport... 30 $ pour voyager. Non, parce que je ne sais pas ce que vous dites là. Quelqu'un paye 30 $, il envoie seulement. Oui, on l'envoie le certificat. C'est une là. rumeur ou... Non, c'est une vérité.
Mais ça devait d'abord une aventure, c'est une escroquerie. Et nous devons porter plainte comme les mouvements citoyens. Oui, vous avez un dossier. Il y a aussi un dossier à porter plainte. Comment quelqu'un qu'on n'a pas fait un test peut voyager dans la quiétude avec un certificat de test. Ce sont des choses comme ça que nous devons nous en saisir. Des aventures comme ça doivent terminer dans ces pays. Et les 30 $ là sont garantis par quelle loi? Pourquoi il faut payer 30 $? L'IGF est là. Il est en train de faire des inspections. Voilà des éléments pour lesquels on doit faire l'inspection. Parce qu'on ne peut pas payer quelque chose pour lequel quelqu'un a fait. Il n'y a aucun travail autour de ça. Aucun travail. Doudou Longombe. Émile Kassanga, il faut d'abord savoir dans ces pays que nous avons un système, si vous voulez voyager, il faut avoir les certificats, je ne sais pas, médical. Est-ce qu'on ne pouvait pas annexer, au moment où la personne veut avoir ça, qu'il fasse même l'examen directement. Même les certificats, vous allez ici, on vous donne gratuitement. Alors, est-ce qu'il fallait, Émile Kassanga, nous venons du confinement. Vous avez vu comment nous avons souffert dans ces pays. On n'a rien. Les gens souffrent sérieusement. Et pourquoi mettre 30 $? Au moment où les moyens qu'on avait envoyés pour Covid-19, il y a des problèmes de paiement pour le personnel soignant. Les gens manifestent, les médecins et les autres ne sont pas encore payés. On nous arrache encore 30 $ gratuitement comme ça. L'argent des GoPass, on ne sait même pas. Rappelez-vous de cette histoire des GoPass, Émile Kassanga. Jusqu'à présent, personne ne sait justifier sur l'argent des GoPass. Jusqu'à présent, on ne sait pas cet argent. On fait quoi avec? Et les 30 $, si mon vieux Eteni et les vieux les techniciens Mouyembe et les autres sont capables de nous expliquer comment ils ont géré les fonds de Covid-19, les millions qui sont... Les 30 $ là, qui gagnent ça. C'est pour autant dire que on ne peut pas appeler peut-être la population aux révoltes de ça, mais tout simplement ce n'est pas sérieux. Hein? Ce n'est pas sérieux. L'État, nous souffrons. Hein? Qu'on puisse revoir même les prix, ce n'est pas bon. Flodel. Est-ce que vous n'avez pas peur que la situation puisse dégénérer? Mais je me pose la question si vraiment il y avait Covid-19 au Congo. Parce que s'il y avait Covid, on ne jouerait pas de cette façon que les gestionnaires de cette Covid-19 sont en train de faire. On ne paye pas d'abord les médecins, on néglige ceux qui soignent, on fait tout ça et l'argent est parti où? On demande encore 30 $. C'est ce que... Non, d'abord sur ce qui était avant. Il y a eu d'abord une grande négligence dans la gestion de la Covid-19. Les informations qui étaient données étaient mal données parfois. Et ces informations, lorsqu'on les recevait, c'est avec légèreté. Aujourd'hui, s'il y a port même obligatoire de masque, c'est parce que le général Silvano Kasongo est sorti pour sauver la situation. D'ailleurs, je le félicite là où il est. Conclusion. Il a dit, si on vous arrête, vous n'avez pas de masque, c'est 25 000. Tout le monde a eu peur et chacun met des masques. Heureusement. On va nous faire les bilans de l'argent récolté. Maintenant, où va cet argent-là? Les 30 $ là. Ça va où? Et on prend ça pourquoi? Nous sommes en situation d'exception. C'est une question de maladie. Mais comment vous obligez aux gens qui ont payé leur propre loyer des bureaux, même quand ils sont à la maison, vous leur demandez encore de payer 30 $? Que fait le ministre Eteni? Et que fait l'IGF? C'est ça la justice. Monsieur le docteur, vous avez un dossier. Le ministre Eteni doit aller en justice pour nous dire pourquoi et où est parti cet argent. N'allez pas seulement avec Christelle, mais il y a aussi le ministre Eteni. Et ça va durer combien de temps? Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que nous devons terminer. Nous terminons par ici, 20 secondes pour terminer. Aujourd'hui, l'humanité est en train de célébrer la journée internationale d'aide humanitaire. Et en République démocratique du Congo, plus de 19 millions de personnes en insécurité alimentaire. Que faire pour que la RDC sorte de la dépendance alimentaire? 20 secondes, on termine dans une minute. Je commence par ici. Oui, merci. Il faut renforcer notre agriculture. 20 secondes vraiment. L'agriculture. C'est fini. Merci beaucoup, Fanfan. Comme c'est bon, il faut mettre en place une véritable classe moyenne qui va piloter l'économie de ces pays. Parce qu'il faut se dire, nous n'avons pas une classe moyenne. Nous n'avons même pas dans ces pays une banque congolaise qui peut mettre même des fonds de garantie pour ceux qui veulent entreprendre. C'est ce que nous demandons au chef de l'État. Monsieur Kankonde. Le chef de l'État voulait créer des riches dans ce pays. Il y a quand même des entrepreneurs. Mais il y a des millions, 10 $, vous avez milliers de francs. Vous me grignotez encore des secondes. Je me pose la question, M. Steve Mbikaï, quel est son boulot? Il a quand même un bureau
qui concerne toujours les histoires humanitaires. On le voit seulement aller visiter les gens qui sont tombés, mais on ne comprend pas. L'IGF doit se saisir aussi de ceci. Et je dis beaucoup, grand merci au général Kassongo, je ne le connais pas personnellement, mais fait un travail énorme. Avec tous les militaires qui nous écoutent en ce moment, qu'on a spolié, on a volé leurs 57 millions pour leur maison. Nous sommes avec vous, on va vous soutenir. Cette histoire ne restera pas incomplète. Émile Kassanga, moi je pense qu'au lieu qu'on ait la loi sur obligation de service militaire obligatoire, il fallait d'abord revenir sur les services des champs obligatoires. Effectivement. Ça, c'est une obligation. Non, le docteur aujourd'hui revient. Militaire, on verra. Mais moi, je souhaite que les chefs de l'État, qu'on nous aide dans ce sens-là. Que chaque Congolais ait un champ. Un champ. Parce que nous, quand on a grandi, nos parents avaient des champs. Non, même derrière la maison, je voyais un peu de maths, mais derrière la maison, quand il pleuvait, on fait quelque chose à la maison. Mais comment on peut mourir de faim dans ce pays, sincèrement? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Qu'on nous oblige peut-être. Il y a le service national des musées. Oui, mais ça mais ici, on veut seulement nous amener des militaires. Parce que Boukangalon Et le docteur nous soutient flouer, malheureusement, c'est ça. Pourquoi on n'a pas pris le service Mais maintenant, on peut national revenir sur un service obligatoire. Il y a le service national qui est paramilitaire aussi. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, éminents pré-analystes et les auditeurs. Vous tous qui nous suivez dans vos voitures sur 106.1 MHz, la radio 7, nous sommes avec vous, mais aussi à la télé. Vous qui nous suivez à la radio, notre contact c'est 082 0079 941. Merci beaucoup à Doudou Longombe qui a répondu présent à notre invitation. Donnez-nous les larges s'il vous plaît. Doudou Longombe est ici à ma gauche. Il y a Flodel qui est ici. De l'autre côté du plateau, nous avons messieurs les docteurs Kankonda jusqu'au boutiste avec Christelle. Et monsieur Fanfan Massiantima. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Les rendez-vous est pris demain avec Yvan Kanda qui nous suit. Alors, on respecte toujours notre façon. Et respecter aussi la distanciation financière. Merci beaucoup Jules Mavoula. Pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve demain. Restez toujours branchés sur les antennes de la télé républicaine.